Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le chef d'état-major des armées, Monsieur le chef d'état-major de la marine, Mesdames et Messieurs les officiers généraux, officiers, officiers mariniers, sous-officiers, quartiers-maîtres et matelots, soldats, aviateurs, gendarmes, Mesdames et Messieurs, chères familles. La France était encore endormie en cette nuit du 9 au 10 mai, lorsqu'à plusieurs milliers de kilomètres de Paris, au nord du Burkina Faso, nos forces spéciales s'engagèrent pour neutraliser un groupe de terroristes islamistes et pour libérer 2 de nos compatriotes capturés 8 jours plus tôt au Bénin. La mission était périlleuse. Les ravisseurs, déterminés, avaient les mains encore ensanglantées de l'assassinat du guide béninois, Fiacre Bédidji. La mission était difficile. L'immensité plate et aride du Sahel ne laissait à nos militaires nulle possibilité d'approcher le campement des terroristes sans se dévoiler, sans s'exposer. Et la mission était nécessaire. Encore quelques heures, et les otages seraient aux mains des terroristes maliens avec le risque de perdre complètement leurs traces. Et je pense en cet instant à Sophie Pétronin, toujours aux mains de ses ravisseurs. Nous ne l'oublions pas. La France ne l'oublie pas. Car la France est une nation qui n'abandonne jamais ses enfants, quelles que soient les circonstances, et fût-ce à l'autre bout de la planète. Ceux qui attaquent un Français doivent savoir que jamais notre pays ne plie, que toujours ils trouveront notre armée, ses unités d'élite, nos alliés, sur leur chemin. Et nous continuerons ainsi à lutter sans relâche contre le terrorisme, au Sahel comme au Levant et sur le sol français. L'opération fut donc décidée. Des Français étaient menacés, il fallait les secourir. En tête de la colonne d'assaut, 2 hommes. 2 militaires d'expérience, 2 guerriers d'exception, le maître Cédric de Pierrepont et le maître Alain Bertoncello. Dans la nuit, ces 2 hommes, et à leur suite leurs frères d'armes du commando Hubert et du 1er régiment parachutiste d'infanterie de marine, progressaient sans se faire repérer de la sentinelle qui veillait. Soudain, le silence absolu du désert cessa, brisé par le claquement des culasses et le fracas mécanique des armes. Après avoir neutralisé l'homme qui guettait, le groupe commando parvint au seuil du campement. Les ravisseurs se tenaient là, derrière la toile épaisse des tentes, prêts à en découdre, prêts à faire feu, sans discernement. Alors, dans l'obscurité d'un ciel sans étoiles, la clarté fulgurante de l'évidence. Pour sauver la vie des otages, une seule solution: mener l'assaut sans ouvrir le feu. Le maître Cédric de Pierrepont et le maître Alain Bertoncello n'hésitèrent pas un seul instant, défiant la mort pour sauver des vies, faisant preuve d'une bravoure inouïe. Ils pénétrèrent, armes tenues silencieuses, dans les tentes, pour sauver les vies des nôtres et ne prendre aucun risque pour eux.
Rapidement, les otages furent extraits. Mais l'ennemi tira à bout portant. Le maître Cédric de Pierrepont et le maître Alain Bertoncello tombèrent.